Énorme bombe dans cette vidéo. Comme vous le savez, Ousmane Dembélé ce matin a pris son vol, son avion de Barcelone pour arriver à Paris. Ousmane Dembélé va passer sa visite médicale demain au nouveau campus de Poissy. Il y signera un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Paris a levé la clause libératoire de 50 millions d'euros. Énorme bombe dans cette vidéo. En plus de ça, la preuve aujourd'hui que très clairement, le Paris Saint-Germain n'a pas de réels vrais supporters à l'heure où on parle. Très clairement, quand tu vois dans toute l'Europe, à chaque fois qu'il y a un joueur quand même réputé, connu, un minimum célèbre, qui arrive dans un club, tu vois la ferveur à l'aéroport. Tu vas à Galatasaray, à Fenerbahçe, au Beşiktaş d'Istanbul, au Real Madrid, en Angleterre, en Allemagne. Tu as des dizaines de milliers de personnes qui arrivent à l'aéroport pour accueillir ta nouvelle recrue. Nous, à l'aéroport, zéro supporter, zéro pointé. Quand tu vois les liasses de supporters, même à Marseille, j'ai pas peur de le dire, malheureusement, à Lens, à Saint-Étienne, ou même des fois à Lyon à la grande époque, nous, nos supporters ont disparu. Depuis la dissolution des Ultras en 2010, les supporters du Paris Saint-Germain sont complètement inexistants. Il y a eu un petit peu de liasse à l'arrivée de Lionel Messi, mais sinon, c'est le néant total, quoi. Et ça fait quand même mauvais genre, je pense. Parce qu'on est plus, on va dire, défini comme une marque que plutôt un club de football. Et ça me dérange honnêtement. Un minimum quand même. Tu vois que vraiment le football en France n'est pas aimé, déjà, premièrement, à part un ou deux clubs, et encore moins à Paris, quoi. Paris n'est pas vraiment une ville de football. Et ça, il faut en être conscient. Avec tous les titres qu'on a eus depuis maintenant 2012, depuis qu'il y a eu les incidents en 2013 du titre avec les Beckham, les Zlatan, les Lavezzi, les Thiago Silva et compagnie, avec les incidents qu'il y avait eu au Trocadéro, il n'y a plus réellement de fête, très clairement maintenant. Mais bon, voilà, c'est les Qataris qui l'ont voulu, c'est les Qataris qui ont changé le Paris Saint-Germain en marque et puis en club de football. Maintenant, ça pourrait peut-être changer avec le départ de Messi, le départ de Sergio Ramos, le départ probable de Kylian Mbappé, le départ possible de Marco Verratti. On a vu aussi que la Juventus veut faire tout son possible pour attirer Donnarumma et peut-être partir aussi. Donc voilà, il pourrait peut-être se passer des choses au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on va recréer un vrai club de football. On a déjà un vrai stade, on a déjà un vrai centre d'entraînement, peut-être le meilleur centre d'entraînement du monde. On espère que le PSG va vite redevenir un club de football. Alors, Ousmane Dembélé a atterri à Paris. Il y passera sa visite médicale demain. Il signera un contrat de 5 ans jusqu'en 2028 avec 20 millions d'euros de salaire. Transfert 50 millions d'euros, 25 pour le Barça, 25 pour Ousmane Dembélé et son agent Moussa Sissoko. Alors le bras de fer se poursuit entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. L'international français n'a pas encore, on va dire, prolongé son contrat avec le club parisien. Contrat qui prend fin en 2024. Comme vous le savez, Mbappé ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Les mesures de pression pour le faire plier sont pour l'instant vaines, puisqu'il n'a pas donné d'avis favorable à l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain et veut visiblement aller au bout de son contrat. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire croire. Le Paris Saint-Germain se prépare à recruter Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Et d'après le Parisien aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va remettre le numéro 7 de Mbappé à son coéquipier français Ousmane Dembélé. Il s'agit encore d'une énième humiliation possible pour l'ex-monégasque qui est visiblement tiré vers la sortie. Alors pour rappel, Mbappé n'a pas été sélectionné pour la tournée asiatique. Kylian Mbappé a été retiré de toutes les affiches de la tournée en Asie. Et surtout, Kylian Mbappé a été retiré des photos du site internet officiel du Paris Saint-Germain. Alors, Ousmane Dembélé va prendre le numéro 7 de Kylian Mbappé. Le PSG veut remettre le numéro 7 de Mbappé à son coéquipier français champion du monde. Voilà, donc il s'agit encore d'une énième humiliation pour le Parisien qui est visiblement tiré vers la sortie plus que jamais. Alors le Real Madrid de Florentino Pérez joue la sérénité, joue la montre dans ce dossier et pense que Kylian Mbappé va rejoindre le club madrilène. Et selon les médias français, le Paris Saint-Germain envisagerait très clairement
d'officialiser le transfert dès qu'une offre, on va dire, acceptable arrivera sur la table des bureaux des dirigeants parisiens. Le PSG, après ça, envisagerait d'attaquer en justice le Real Madrid, car il soupçonne qu'un accord de longue date entre Kylian Mbappé et le Real Madrid ont été bouclés pour une arrivée libre. Mais ce serait quand même encore un énième coup de tonnerre pour Kylian Mbappé, se faire retirer son numéro 7 pour Ousmane Dembélé. Alors, est-ce que Ousmane Dembélé acceptera? Ça, c'est toute la question. On se rappelle que pour l'arrivée de Messi en 2021, Neymar était prêt à lui donner le numéro 10 et Messi avait refusé. Et Messi avait repris son numéro de début de carrière au Barça, le numéro 30. Est-ce que par respect, Ousmane Dembélé va refuser le numéro 7 pour le laisser par respect à Kylian Mbappé? Bon, pour rappel, Kylian Mbappé est quand même le plus grand buteur et le recordman de buts de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est le plus grand buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça va encore faire parler, ça c'est sûr et certain. Si vraiment le PSG propose le numéro 7 à Dembélé et enlève le numéro 7 à Mbappé, ça ferait vraiment encore beaucoup parler. En tout cas, voilà, c'est sûr et certain que la presse espagnole va faire ses unes là-dessus si le PSG confirme. On verra quand l'officialisation de Dembélé aura lieu. On verra avec quelle photo il posera, avec quel numéro il posera. Si c'est le numéro 7, ça va être une bombe nucléaire, très clairement. Si c'est avec un même numéro, avec un autre numéro, voilà, on repartira de zéro. Mais c'est sûr et certain que si Dembélé prend le numéro 7 de Mbappé, ça, Mbappé ne va pas du tout aimer. Et ça pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la cerise sur le gâteau, dans l'irrespect pour Mbappé. Et ça, c'est sûr et certain que ce serait complètement incroyable. Donc voilà, Ousmane Dembélé est en route pour le Paris Saint-Germain. Le PSG va officialiser aussi dans les prochains jours Gonzalo Ramos pour 65 millions d'euros plus 15 de bonus. Et le Paris Saint-Germain veut boucler d'ici la fin du mercato les arrivées de Bradley Barcola, attaquant de l'Olympique Lyonnais, et l'arrivée de Randal Kolo Muani en provenance de Francfort. Paris est prêt à donner Hugo Ekitike pour faire baisser le prix de Randal Kolo Muani, et Paris cherche un voire deux milieux de terrain supplémentaires. Apparemment, Luis Enrique attendrait encore minimum entre 5 et 6 recrues d'ici la fin du mercato d'été. Et encore une preuve que Mbappé est proche du départ. Paris, on sait, est très surveillé par l'UEFA et le fair play financier. Paris a déjà déboursé 60 millions d'euros pour Ugarte, 47 millions d'euros pour Lucas Hernandez. On est déjà à 107 millions d'euros. Ils ont activé le transfert de Hugo Ekitike, qui était activable cet été, parce que Ekitike était prêté. Donc Paris a dû donner 36 millions d'euros à Reims. 107 plus 36, ça commence déjà à faire beaucoup. Alors 107 plus 36, je suis pas bon en maths, 136, donc ça fait 136, ça fait 143 millions. 22 millions d'euros pour Kang In Lee, donc 137, on va dire 157. Allez, on arrondit à 160 millions. 160 millions. Si on rajoute les arrivées de Gonzalo Ramos pour 80 millions, ça fait 240 millions d'euros. Peut-être 40 millions pour Barcola, 280. Et peut-être minimum 50 millions d'euros pour Randal Kolo Muani. Ça fait 310 à 320 millions de recrutement si Paris boucle tous ses transferts. Donc le PSG va devoir obligatoirement vendre. Et c'est pas les 10 millions d'euros d'Icardi, les 15 millions d'euros d'El Shaddai Bichabou, les 6 millions et demi de Dina et Bimbe, ou les 6 millions d'euros de Paredes qui vont faire rentrer Paris dans les clous du fair play financier. Après, c'est sûr que voilà, tu économises le transfert, tu économises le salaire énorme d'Icardi, de Ramos, de Messi, de Paredes. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas pour 320 millions de recrutement. Donc c'est sûr et certain que Paris prévoit la vente de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines. Voilà, en tout cas, Ousmane Dembélé pourrait récupérer le numéro 7 de Kylian Mbappé. Paris veut donner le numéro 7 et retirer le numéro 7 de Mbappé pour le donner à Ousmane Dembélé. Est-ce que ce serait l'humiliation de trop pour Mbappé? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.